Eh bien, elle avait juré que elle n'allait jamais me quitter de sa vie, mais c'est ce qu'elle a fait. Plus tard, elle avait aussi juré qu'elle reviendrait. Mais elle ne l'a pas fait. Waouh! Je dois dire que tu conduis très bien. Tu as gagné. Il fut un temps où j'avais cette passion de gagner. À un moment donné, j'ai tout perdu et ensuite, je n'ai plus jamais gagné. Devrions-nous nous asseoir et attendre? Qu'y a-t-il? Es-tu en train de les attendre? Vas-y, entre! Je ne suis pas très bavarde. Mais il faut que tu saches que depuis que ma tante m'a dit que tu voulais me rencontrer en tête-à-tête, j'ai eu un vide pendant un certain temps. Ensuite, l'instant d'après, je me suis sentie très heureuse. De plus, c'est bien qu'avant le mariage, que nous nous rencontrons en privé. Alors, il serait plus facile de se comprendre. Waouh! C'est un homme génial. Je trouve qu'il est 1000 fois meilleur que mes 2 précédents maris. J'ai entendu dire que par le passé, tu as aimé quelqu'un d'autre. Ne pense plus au passé. Pense au futur. De plus, réfléchis à ce qui va se passer ensuite. Oui, et le gagnant est Nakul et Manpreet Singh Bedi. On a gagné. Ouais. On a gagné. On a gagné, on a gagné, ouais. Non, pas toi. Nous avons gagné. Rishi. Rishi. Nakul, tu as perdu. Mais... Rishi, tu as gagné. Tu vas devoir faire exactement tout ce que Rishi te dira de faire pendant un mois, n'est-ce pas, Rishi? Tu as perdu. Moi? Pourquoi moi, Rishi? Rishi, je n'étais pas en train de conduire, c'est lui qui conduisait, donc il a perdu. Tu m'as mis au défi. Mais... C'est tout à fait juste. Cette compétition était entre Rishi et Manpreet. Ah mais, grand-mère, tu vas t'y mettre aussi? Bon, d'accord. Dis-moi ce que je dois faire. Écoute-moi, Rishi, s'il te plaît, ne me fais pas me prosterner. J'ai pas envie de tenir mes orteils. S'il te plaît, donne-moi une tâche intelligente. Donne-moi quelque chose comme par exemple ce que tu donnais à Nakul quand il avait coutume de réussir ses examens à 98%. De toute façon, tu ne veux pas me punir de la sorte. Parce que j'ai réussi mon examen d'entrée à la fac, donc c'est pas possible. Il ne peut pas faire grand-chose. Eh bien, ta tâche est la suivante. Chaque fois que je vais renvoyer un manager de mon bureau, tu travailleras en le remplaçant. Oh non! Mais ce n'est pas possible. Oui. Et ce sera pour un mois. Oh mais non, s'il te plaît, c'est pas possible. En fait, l'étole de maman s'est coincée et nous sommes arrivés en retard. Oui. Mon oncle, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu mens? Il est arrivé bien avant nous. Silence, le disciple de Rishi. Mon frère. Je suis comme ton enfant, ton tout petit... Oui, ton enfant. Tu ne peux pas faire une chose comme ça à ton enfant, n'est-ce pas, Rishi? Nakul est le plus jeune de la maison maintenant. Oui, tout à fait, t'as raison, Rishi. Oh mon Dieu, écoutez, tout cela n'en finira jamais. Emmène Malika, n'importe quelle table dans la partie du restaurant que tu souhaites. Et comme ça, tu pourras lui parler. Vas-y, mon fils. J'ai déjà réservé la table. Viens. C'est très bien, c'est très bien. Allez, passez un bon moment, hein? Ils forment tous les deux un beau couple. Eh bien, sache que je voulais te parler en privé. Oui. Viens. Écoute, je vais appeler et vérifier où il se trouve. Informe-les que nous sommes là. Il faut que je te dise que tu es dans le pétrin. Eh ben, il est déjà au rendez-vous. Comment avez-vous fait pour être là avant nous? Nous sommes tous venus ici en avion. Eh bien, en réalité, ils m'ont kidnappé. Et c'est moi qui pilotais l'avion. Je trouve ça formidable que Rishi va de l'avant. Par contre, je sens qu'elle est vraiment triste à ce sujet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Juste un instant. Prenez place. Asseyez-vous tous. Venez tous vous asseoir. Sonal, écoutez, surtout nul besoin de vous inquiéter car j'ai envoyé Rishi et votre fille parler en tête-à-tête, sans votre permission. C'est votre fils, Rano. Alors pour quelle raison cela me dérangerait-il? En réalité, je suis très heureuse. Je suis sûre à 100% que Rishi et Malika vont se marier. Car le fait d'avoir une conversation n'est qu'une formalité. Je pense que votre fils adore ait déjà pris sa décision. Alors faisons une chose. Eh bien, je propose que nous commandions des sucreries au lieu de commander à Oui, dîner. bien sûr, retenez mes paroles. Moi, je vais organiser un mariage vraiment grandiose.
Et dites-vous qu'en plus de cela, je compte inviter la ville tout entière. Sonal, dites-moi une chose. C'est bien le 3e mariage de votre fille, mais par contre, c'est le 1er mariage de mon fils. Le second. Oui, le 2e. Mais le 1er mariage n'était pas un mariage. Renaud, Oh mais voyons. Bon, écoutez. Eh bien, sachez qu'un mariage est en effet un nœud pour les 7 vies. Et le mariage de Rishi n'a même pas pu durer un jour. Monsieur Raj, faisons donc une chose. Eh bien, décidons ensemble le lieu où sera le mariage. laissons les enfants échanger quelques mots et ensuite... Oui. Réservons la salle, oui. C'est ça. Et j'aime bien cette salle-là. J'apprécie beaucoup les lumières. Tu es venu ici et tu m'as emmené ici. Je te remercie pour cela. Merci beaucoup. Malika, tu vois que nos deux familles ne sont pas dans les parages, n'est-ce pas? Il n'y a que toi et moi. Alors il faut que tu sois très honnête et me dire pourquoi tu veux m'épouser. Et j'apprécierais que tu me dises la vérité. Eh bien, c'est parce que je suis amoureuse de toi, Richie. Quand je t'ai vu à la télé pour la première fois, je suis immédiatement tombée amoureuse. Dès que je t'ai vu. Vraiment? Eh bien, il faut que tu me parles un peu plus de ton tout premier coup de foudre. Je veux dire, dis-moi en plus à propos de ton premier mari. Pourquoi as-tu quitté ton deuxième mari? Mais je ne l'ai pas quitté. C'est lui qui m'a abandonnée. C'est eux qui ont demandé le divorce. Par ailleurs, je les ai beaucoup aimés tous les deux. Mais qu'est-ce que j'ai eu en retour? Que de la trahison. Malika, j'aurais aimé que tu me dises la vérité. Quoi qu'il en soit, regarde, j'ai une surprise pour toi. Monsieur. Toi ici. Venez nous rejoindre. Vous deux ici? Que faites-vous là? Oui. Bah Malika, tu m'avais dit la même chose que lui. Que tu aimais énormément Viren. Et Viren t'a abandonné et est parti. Et quand tu m'as abandonné, c'est alors que j'ai rencontré Viren. Et tu sais quoi? J'ai dit toute la vérité à Tejas. Viren et Tejas, s'il vous plaît, rappelez à Malika l'histoire de son mariage. Peut-être qu'elle l'a oublié. Il y avait un roi et une reine. Ils se sont connus et se sont séparés. Elle a oublié ou elle a perdu la mémoire. Tout comme ma chère grand-mère. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Tu m'as dit que tu étais tombée amoureuse de moi quand tu m'as vu à la télévision. Tu m'as dit c'était le coup de foudre, n'est-ce pas? Je suis certain que tu as dû leur répéter la même chose. Je voulais tout simplement voir la profondeur de ton amour. Quelle est la limite de ton amour pour moi? Quelle est la limite? Cette fille ne peut plus éprouver de sentiments pour quelqu'un. Elle a seulement des sentiments pour les diamants. Par ailleurs, je suis totalement ruiné par les achats de diamants pour elle. Elle a tout fait pour me piéger en mettant ma maison à son nom. Et aujourd'hui, elle a vendu cette maison pour acheter ces diamants. Elle doit avoir un lit de diamants à présent. Et aujourd'hui, je suis dans la rue. Sachez qu'elle m'a aussi envoyé en prison. Après le mariage, elle parlait constamment d'amour. Maintenant, quand j'ai transféré tous mes biens personnels à son nom, elle m'a quitté et s'est enfuie. Et elle m'a faussement accusé de vouloir une dot, et elle s'est enfuie. En plus, j'ai fait tellement pour sa pension alimentaire. J'ai pris des dettes valant des millions. Aujourd'hui, je suis pleinement endetté. Et tout ça à cause d'elle. Ils sont en train de mentir. Vraiment. S'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Sachez que cette fille change d'amoureux tous les mois. Elle va vous piéger. Ensuite, elle va vous épouser. Et après un mois, elle vous demandera le divorce. Et savez-vous ce qu'elle vous demandera comme pension alimentaire? Sachez qu'elle fait partie de ce genre de fille qui considère le mariage comme étant son commerce. Pour elle, le mariage est le seul moyen d'exister et de subsister. Si tu ne veux pas me croire, alors pourquoi as-tu accepté le mariage? Tu aurais pu refuser. Pourquoi tu fais tout cela, Richie? Oui, Malika. Bon, tu as dit vrai. Pourquoi ai-je fait tout cela? Tu as parfaitement raison. Tu sais, des milliers d'alliances sont venues. Mais je les ai toutes rejetées. Je ne me suis jamais conduit comme ça avec aucune fille. Parce qu'aucune d'entre elles ne m'a jamais menti.
Malika, tu m'as dit des mensonges. Oui, l'amour. Écoute, j'ai payé un lourd tribut à l'amour. Tant de choses que tu ne peux pas imaginer. Par ailleurs, je l'ai fait au point que je me suis oublié. Et à présent, je hais l'amour. Et la haine surgit lorsque quelqu'un paie un prix moins élevé en contrepartie de l'amour. Il joue avec le sentiment d'amour. Cette société est ruinée à cause des gens comme toi, Malika. De plus, sache que les autres femmes sont humiliées. Tu devrais avoir honte. Tu as joué avec mes émotions et pas moi. Tu n'auras jamais une fille qui éprouvera des sentiments sincères envers toi. Et tu le verras. Est-ce que tu sais au moins ce qu'est une bonne fille? Écoutez, je vois que vous êtes un homme bien. Je vous demande de ne jamais aimer une fille qui va vous dire qu'elle est très amoureuse de vous. Écoutez, eh bien, par le passé, j'avais fait l'erreur de tomber amoureux. J'avais fait confiance à sa promesse. Par ailleurs, elle m'avait promis qu'elle ne m'abandonnera jamais de sa vie. Mais elle est partie. Puis elle m'avait aussi fait la promesse qu'elle allait revenir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'est jamais revenue me retrouver. Donc sachez que cet amour est de l'histoire ancienne, pour moi maintenant. Maintenant, sachez que je n'aime pas, je ne fais pas confiance et que je n'attends personne. Je vous avoue que je déteste les filles. Je déteste l'amour. Je hais les filles. Je déteste le mot amour. Mumbai. Quel sera mon avenir dans cette ville? J'étais tombée amoureuse pour la toute première fois dans un endroit qui est surnommé Amritsar. Mon oncle avait l'habitude de dire que je suis arrivée dans ce monde pour compléter une histoire inachevée avec quelqu'un de spécial que je ne pouvais pas terminer avant. Je suis venue pour remplir une promesse. Elle m'avait fait la promesse que de cette vie ainsi que celle qui viendra par la suite, elle sera toujours à mes côtés. Qu'elle sera toujours près de moi. Elle a brisé toutes ses promesses. Elle a tout brisé. Je t'ai vue depuis mon enfance. Eh bien, mais tu sembles différente ce soir. Il me semble que mon amour, qui a été destiné pour moi, te regarde en ce moment aussi. Maintenant, il semble que la distance entre lui et moi a diminué. Il est ici, tout près quelque part. Aujourd'hui, je suis tombée amoureuse du mot amour. C'est la première fois que j'ai vraiment l'impression que je suis tombée amoureuse. Ça me donne un sentiment de paix. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Rano, sachez que Richie n'avait pas le droit d'insulter ma fille comme il l'a fait. Bon, dites-nous, vous a-t-on vraiment caché ces deux mariages? On vous a pourtant expliqué qu'elle était une femme divorcée et que les deux personnes l'ont effectivement abandonnée. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi. Les alliances sont rompues avec eux. Malika. Malika. Monsieur. Oh, Monsieur. 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 Malika. Excusez-moi. Est-ce que tu es satisfait maintenant? Tu as réussi à m'insulter. Sache que ces deux maris sont juste ici. Tu peux demander la vérité sur Malika si tu veux. Eh bien, tu me dis ça pour me faire croire que tu serais d'accord si je t'apportais une autre proposition. En réalité, tu ne veux même pas te marier. Tu as fait tout cela par exprès, Rishi. Parce que moi, je sais très bien que tu es toujours amoureux de Tanu. Quand elle est morte, elle t'a tué avec elle. De plus, elle a même emporté tout le bonheur et aussi tout ton futur avec elle. Il faut être honnête et se dire que nous sommes tous morts le même jour que Tanu. Je déteste le nom de Tanu. Je le déteste tellement que je n'ai jamais détesté quelqu'un à ce point-là, Avra. Je la hais. Je la hais. Maman!
Rishi! Rishi, mon fils! Quand elle est morte, elle t'a tué avec elle. De plus, elle a même emporté tout le bonheur et aussi tout ton futur avec elle. Il faut être honnête et se dire que nous sommes tous morts le même jour que Tano. Même si c'est la volonté de Dieu que je meurs aujourd'hui, mais je ne me battrai avec lui et retournerai dans ce monde. Je reviendrai dans ce monde, Rishi. Je renaîtrai juste pour être avec toi. Je me réincarnerai justement pour toi, Rishi. Je renaîtrai pour remplir tous les engagements que nous avions pris ensemble. Tanu, c'est l'endroit où tu m'avais promis que tu reviendrais à nouveau. Tu m'avais promis que tu me soutiendrais toujours. C'est l'endroit où tu as avoué ton amour pour moi. Où tu m'as dit que je t'aime. Je vois bien que tu as rompu ta promesse, Tanu. Tu n'es pas revenu. Tu as décidé de me trahir. Tu n'es pas revenu, tu m'as trahi. Et puis tu m'as rempli d'une espérance éternelle, Tanu. Que tu reviendras à cet endroit même, où tu m'avais laissé tout seul. Et puis tu m'as trahi à nouveau. Tu n'es pas revenu. 20 ans ont passé. Des décennies ont passé. Et ta promesse a aussi expiré. Et même toi, tu es morte. Mais tu n'es pas revenu. Tu avais dit que tu m'aimais beaucoup et que tu reviendrais pour moi. Alors où es-tu? Dieu, s'il vous plaît, bénissez-moi. Faites-moi rencontrer cette personne pour laquelle j'ai été créée. La personne destinée pour moi, pour qui j'ai été réincarnée. Aidez-moi à ressentir cet amour qui ne cesse de revenir au nom de son amour pour l'éternité. L'amour. L'amour? Elle m'aime énormément. Si tu m'aimes vraiment. Alors pourquoi ton amour n'est pas visible pour moi? Mais où est ton amour? Pourquoi je ne peux pas le trouver même dans la moindre petite chose, Tanu? Pourquoi cet endroit est-il toujours aussi isolé? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi as-tu quitté ta vie et m'as-tu tué aussi? C'est un sacrifice qui a tout simplement arraché loin le signe de mon existence. C'est un sacrifice qui vient de se terminer avec l'enquête de la police. C'est un sacrifice avec une balle aussi, qui était censée me toucher, mais qui t'a touché. Je vis avec cet embarras depuis 20 ans déjà. Maintenant, ça suffit. Assez. Désormais, je ne peux plus consacrer ma vie avec ce sacrifice. Ça suffit. Je me sens étouffé maintenant, Tanu. Tu m'avais dit que tu